Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons vous présenter notre série consacrée à la pièce Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Quelques mots donc pour vous présenter dans cet épisode la pièce de théâtre Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce et le parcours associé, c'est-à-dire crise personnelle, crise familiale. Alors d'abord, de quoi parle cette pièce de théâtre ? Juste la fin du monde, c'est une pièce qui nous plonge dans l'intimité d'une famille qui est en proie à ses propres démons. Le protagoniste, le personnage principal, Louis, revient dans sa famille après une très longue absence pour annoncer sa mort imminente. Et cette réunion familiale, qui devrait être un moment de réconciliation, évidemment, se transforme très rapidement en une espèce de tourbillon d'émotions refoulées, de non-dits, de conflits larvés, qui ont bien du mal à apparaître. Et Lagarce, l'écrivain, le dramaturge qui a écrit cette pièce, nous offre un huis clos, comme on dit, un huis clos étouffant, avec très peu de personnages, et très peu de personnages sur scène, presque dans l'intégralité de la pièce, où les membres de cette famille se débattent avec leurs propres démons, et qui apparaissent totalement incapables de communiquer leurs véritables sentiments. Alors, c'est une pièce qui, si on la compare à la plupart des pièces que vous avez étudiées ou que vous avez vues, même au théâtre, est une pièce très récente, puisque c'est une pièce de 1990. Et une pièce qui a été adaptée au cinéma, et il y a un film que souvent les candidats et candidates du bac regardent. Alors évidemment, il faut dire qu'il faut faire attention, parce que les examinateurs, les examinatrices, les correcteurs, les correctrices du bac seront évidemment sensibles à une étude dans votre dissertation ou dans les éléments que vous pourrez apporter sur cette pièce à l'oral, à des commentaires, des remarques qui se rapportent réellement à la pièce et non pas au film. Autrement dit, et c'est bien évident, il ne faut pas se contenter de regarder le film, parce que le film, c'est une interprétation, c'est une adaptation au cinéma de cette pièce, mais en aucune manière on peut réduire ce film à la pièce et vice-versa. Alors pour le parcours il est assez évident, parce que le terme de crise représente quelque chose d'assez simple à comprendre, et le fait de mettre à côté crise personnelle, crise familiale est quelque chose d'assez évident, puisque la force de cette pièce réside justement dans sa capacité à explorer les dynamiques familiales avec une sensibilité et une justesse qui est assez extraordinaire et qui en tout cas a toujours été remarquée par la critique depuis la première création de la pièce dans les années 1990. Puisque Lagarce dissèque en quelque sorte les relations humaines avec une précision chirurgicale en mettant à nu les failles, les fragilités qui résident au cœur de chaque individu. Et ici, à travers le personnage de Louis et à travers les personnages de toute la famille, l'auteur nous confronte à des peurs, à des désirs inassouvis et nous force, nous, spectateurs, spectatrices, à réfléchir sur la nature complexe des liens familiaux. Et comme tout le monde parmi nous en a, évidemment, je crois que il faut vraiment se plonger dans cette pièce en considérant qu'elle dit quelque chose de notre réalité et de la réalité de tout un chacun, de chacune et chacun qui vit dans une famille, et essayer de bien comprendre qu'il ne s'agit pas de quelque chose d'exotique, quelque chose d'extraordinaire, même si évidemment le fait marquant qui apparaît tout au début est tout de même assez fort, c'est-à-dire qu'on n'annonce pas sa mort tous les jours, et c'est évidemment quelque chose d'assez extraordinaire, et cette famille pour bien des aspects, apparaît comme une famille assez particulière. Mais en réalité, ce que dit cette pièce, et c'est souvent ce qu'on dit du théâtre, c'est quelque chose qui est bien plus universel que cela. C'est-à-dire que dans toutes les familles, dans toutes les relations entre les frères, les sœurs, les enfants, les parents, les grands-parents, eh bien, il y a des choses qu'on a du mal à communiquer. Des secrets ou en tout cas des émotions, des impressions, des sentiments qui ne sont pas toujours exprimés et qui quelquefois créent, non pas forcément toujours des conflits, mais quelquefois des conflits et en tout cas des incompréhensions. Et toute cette pièce parle de cela. Et au-delà du cas précis de cette famille particulière, au-delà du cas précis de cette annonce de la mort imminente de Louis, que Louis doit lui-même faire, ou en tout cas qu'il a l'intention de faire au début de la pièce à sa famille, eh bien, il y a bien une pièce qui nous parle de la famille, de la communication, de la difficulté à se trouver
une place dans sa famille et sur tout ce genre de sujets-là. Et on peut dire donc que cette pièce, de manière très facile finalement à comprendre, explore ce thème de la crise personnelle et de la crise familiale, tout cela évidemment en même temps à travers une histoire qui est au cœur des tensions, des conflits qui surgissent au sein des individus et évidemment au sein de la famille. Et donc, en étudiant une œuvre comme La fin du monde de Lagarce, on doit se confronter à des questionnements qui sont essentiels sur l'identité, sur la communication et sur les relations familiales. Et on doit être amené à réfléchir sur la manière dont les crises personnelles peuvent avoir un impact sur la dynamique familiale et évidemment vice-versa. À l'inverse aussi, comment la dynamique familiale peut créer des crises personnelles. Et tout au long de ces épisodes et de cette étude de la pièce, on va examiner le cas des différentes crises personnelles, c'est-à-dire la situation dans laquelle se trouve chacun des personnages de cette pièce, Louis, mais pas seulement Louis, l'ensemble des membres de la famille qui apparaissent dans cette pièce, et aussi, évidemment, au-delà des personnalités, des individus, ce qu'il en est de la dynamique familiale. Et puis, on s'interrogera finalement sur le sens, sur les thèmes de réflexion plus globaux que nous propose cette pièce. En tout cas, Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce et le parcours au programme nous donne à nous plonger de manière assez fascinante dans les méandres de l'âme humaine. Et au-delà des particularités, de l'originalité de cette écriture qui est très particulière, qui passe à la ligne très souvent, qui se parle à elle-même, qui se corrige, etc., on est invité, nous, spectateurs, spectatrices de cette pièce, ou lecteurs, lectrices, qui ne pouvons que regarder le livre et lire les didascalies et les paroles des personnages, nous sommes invités à explorer les intrications très complexes des relations familiales et les tourments intérieurs qui peuvent hanter chaque individu. Et en les étudiant de près, vous verrez que ça enrichit de manière évidente notre compréhension du monde, dans le sens où ça enrichit notre compréhension des autres et peut-être probablement de nous-mêmes. Voilà, en tout cas, ce que je souhaitais partager avec vous pour cette présentation courte et très générale de la pièce Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao. You lay there on the kitchen floor. It seems like